Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransContact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch chez The Pro, et oui, finalement, le Jailbreak Untethered de l'iOS 7.0, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 et le 7.0.4 vient tout juste de sortir pour tous les appareils, même l'iPhone 5S, les derniers iPads, les derniers iPodTouch, etc. Donc, sur le site iCiap.com, on a fait les tutoriels sur comment faire le Jailbreak Untethered de l'iOS 7.x, on l'appelle de même, avec le nouveau Evasion qui vient de sortir, qui était aussi le dernier Jailbreak Untethered. Donc, bien sûr, si on va sur le site de evasion.com comme ceci, qui est même disponible dans la description de la vidéo, on a Evasion 7 qui est disponible pour jailbreaker l'iOS 7. Alors, il est disponible pour Mac et Windows, et c'est du 7.0 au 7.0.4. Alors, ce que je vous conseille avant d'effectuer le jailbreak, c'est d'aller ici dans iTunes et vous faites la restauration du logiciel d'iPhone. Alors, vous devez cliquer sur votre iPhone ou votre iPodTouch ou votre iPad, cliquer sur restaurer pour le remettre à neuf. Je vous conseille de le faire fortement parce que sinon, vous risquez d'être bloqué sur la pomme lors des manipulations de jailbreak. Donc, la raison est parce que les mises à jour over the air, qui est OTA, c'est ça qui faisait bugger le jailbreak. Donc, moi, je suis en train de restaurer mon iPhone. Une fois la restauration terminée, je peux remettre mon backup iCloud ou même faire le jailbreak avant. C'est moi qui décide. Donc, je vais attendre que la restauration soit terminée et je reviens. Alors, une fois que votre iPhone ou iPodTouch ou iPad est restauré, vous pouvez remettre la sauvegarde iCloud. Moi, je ne l'ai pas remis pour la vidéo. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est tout. Vous pouvez fermer iTunes. Alors, par la suite, vous allez sur evasion.com. Vous allez télécharger soit Evasion pour Windows ou pour Mac. Moi, ça va être pour Windows. On clique dessus. Ça va nous emmener sur le lien de Mega. On clique sur Download ou sinon, il faudra juste cocher et downloader. Une fois que c'est téléchargé, vous l'avez sur votre ordinateur. Moi, il est ici. Alors, on décompresse notre ami Evasion. Alors, bien sûr, avant, je vous conseille de fermer iTunes. Par la suite, d'enlever le code que vous avez mis sur votre appareil. C'est bien important parce que si vous avez mis un code, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Alors, une fois décompressé, on va dedans. Et on a Evasion 7 et on a le README qui nous dit bon, on a besoin de Windows XP minimum, ça fonctionne pour tel et tel appareil, telle version, même la 7.1 bêta. Et par la suite, ça vous dit tout. Faites un backup avant, ça c'est très important. Parce que si vous ne faites pas de backup avant ou de sauvegarde, ben vous perdez tout. Il faut enlever tout ça. Ben, dans le fond, je vous ai tout dit là. Fait qu'on fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, on clique sur oui. Et là, il va détecter notre iPhone. Alors moi, j'ai un iPhone 5S sous la version 7.0.4. Et tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Jailbreak. Alors là, il est en train d'upload les Jailbreak data. Et par la suite, ça va jailbreaker notre appareil. Donc, on va attendre un tout petit peu. Alors là, mon iPhone, il vient de s'éteindre. Il va se rallumer. Puis tout ce qu'il faut faire, c'est le laisser travailler. Alors là, ça peut prendre 2 à 5 minutes à peu près. Donc, moi, je vais faire pause à la vidéo. Et quand c'est terminé, je vais continuer la vidéo. Alors, lorsque vous serez rendu à l'étape qui dit pour continuer, déverrouiller votre appareil et taper sur l'icône Evasion 7, vous devez le faire. Alors, vous allez sur votre appareil, vous le laissez brancher sur l'ordinateur, c'est bien important. Vous le déverrouillez, vous tournez sur la deuxième page et vous allez avoir une icône de Evasion. Vous appuyez seulement une fois dessus et maintenant, on va voir Rebooting Device. Donc, une fois que vous avez appuyé sur l'icône, vous le laissez travailler encore un peu. Il va redémarrer votre appareil, continuer l'installation d'Evasion. Puis après, ça va être terminé. Alors, une fois que le jailbreak va être complété, on aura Done, qui va être tout simplement écrit ici. Fait qu'on peut faire Exit. Après, on peut prendre notre appareil et aller voir le jailbreak. Alors, on voit que j'avais même un système d'exploitation Windows 8. Fait que pour ceux qui se posent la question, est-ce que Evasion fonctionne sur Windows 8? La réponse est oui, même le 8.1. Alors, on voit mon iPhone 5S ici avec la belle petite pochette que j'avais achetée sur dx.com. Alors, mon iPhone 5S, on voit bien qu'il est restauré et on voit qu'on a Cydia, enfin! Alors, moi, ça m'a étonné que le jailbreak sorte avant Noël. C'est un beau cadeau de la part de Evasion, là, qui est l'équipe Evaders. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir Cydia, puis à partir de là, si vous jailbreakez votre appareil, mais c'est que vous savez comment ça fonctionne. Donc, vous cliquez sur Cydia, ça va faire les préparations du fichier système. Par la suite, ça va redémarrer, et après, on aura Cydia sur notre iPhone, iPodTouch, iPad, sur l'iOS 7.
Alors moi j'ai hâte de tester sur l'iPhone 5S ce que ça donne, si ça doit être très rapide. Donc sinon c'est pas mal tout. Mais non, on va rester un petit peu encore là. Ça va être le fun. Donc oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ICIAP. Plusieurs raisons viennent à cela. Des raisons personnelles. Fait que ça continue. Préparation du système. Je vais espérer faire des prochaines vidéos intéressantes sur le jailbreak si j'ai le temps, tout simplement. Donc, ça a l'air de tourner. Puis après, lorsque vous allez réouvrir Cydia encore une fois, ça va vous demander est-ce que vous êtes un utilisateur, un hacker ou un développeur. Vous pouvez répondre utilisateur bien normal, puis après Cydia va être loadé correctement dans votre appareil. Donc, on va attendre que la préparation du système soit terminée. Alors, une fois la préparation du système terminée, il va faire un respring. Alors, on retrouve les bons vieux respring qu'on avait sur nos iDevice. Alors, je déverrouille. Je m'en vais dans la deuxième page, on réouvre Cydia, on est un utilisateur et on fait OK. Et paf, ça se peut que la première fois, c'est-à-dire aujourd'hui, ça soit très long d'ouvrir Cydia parce que tout le monde va jailbreaker son appareil. Mais ça a l'air très vite, ça a l'air qu'il n'y a pas tellement de monde. OK, ouais, ça va être bien important. Une fois que tout va être loadé, c'est bien important qu'il faut aller sauvegarder les signatures SSH de notre appareil. Alors ça dit CTSS Center below to request iOS SSH. Alors dans le TSS Center ici, il faudra y aller, c'est bien important, je vous l'assure. Là on va juste attendre que tout soit terminé ici. Ou même on peut y aller tout de suite. Alors TSS Center. J'espère que leur page fonctionne. Ah, je pense qu'il ne fonctionne pas. Sorry qu'elle est en train de travailler dessus. En tout cas, tout ce que vous aurez à faire, c'est aller dans TSS Center et sauvegarder les signatures SSH. C'est bien important si vous voulez préserver votre jailbreak pour revenir à cet état ici. C'est bien important. Donc, bon, il y a déjà des mises à jour à faire. Je m'en vais dans mise à jour. On les fait. Mise à jour, continuer, ça s'installe. Et voilà. Fait qu'on a Cydia sur notre appareil, enfin. Fait que c'est tout pour le jailbreak de notre iPod Touch, iPhone, iPad sous l'iOS 7. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir. Et à une prochaine vidéo. Hi-ha!